Bonjour, Stéphane Mesmaker, technicien chez Agora, faisant partie des référents bio sur une partie de la coopérative. Nous sommes sur la plateforme de l'Églantier en bio depuis 2019. Nous avons différents thèmes en agriculture biologique, un essai variété, un essai mélange variétal, un essai sur la fertilisation localisée, un essai sur la fertilisation en plein et un essai traitement de semences. Ici, en l'occurrence, nous sommes sur la partie fertilisation en plein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bio, la culture a besoin d'éléments fertilisants qu'elle trouve principalement au niveau de la matière organique, des restitutions, donc soit par les cultures, soit par l'introduction de cultures complémentaires type ciplan, ou éventuellement avec l'apport complémentaire d'amendements organiques ou d'engrais organiques. Le but de cet essai en fertilisation en plein, c'est de voir au niveau technique si ça apporte quelque chose au niveau du rendement de la culture, mais le rendement n'est pas suffisant. Il faut savoir aussi que ça peut éventuellement améliorer la qualité et dans ce cas, on améliore bien sûr le revenu, le prix du quintal de blé. Nous allons passer en revue l'ensemble des essais, l'ensemble des protocoles. Donc nous avons en premier lieu le témoin, 0 d'azote. C'est une parcelle donc, qui est bien sûr en bio là, depuis 2 ans. Ici, donc, nous avons le deuxième protocole, donc, ce sont des fientes de poules mélangées avec du lisier de porc à 5 tonnes hectares. Alors l'ensemble des protocoles, on est sur des bases de 140 unités à l'hectare. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 140 unités ne sont pas forcément valorisées de la même façon entre les amendements organiques et les engrais organiques. En amendement organique, l'efficience est beaucoup plus faible que des engrais organiques style bouchon. Donc fientes de poule à 5 tonnes hectare. Ici, nous passons avec un compost au semis à 3 tonnes hectare, donc sur un équilibre de 20, 22, 16. Et ensuite, 2 apports en granulés. Un premier apport qui a été fait le 25 février, c'est une formule granulée 10-3-0, donc sans potasse, azote, acide phosphorique, et un granulé, donc le même, apporté le 2 avril, donc en double application, donc toujours sur la base de 140 unités. Le troisième protocole, donc nous sommes sur un compost qui a été appliqué donc à l'automne, le 7 novembre, donc c'est une formule 20-22-16. Donc le compost, en l'occurrence, c'est du Greenland, donc avec une partie azote, acide phosphorique, potasse, plus des oligoéléments. Ensuite, nous sommes avec l'azopril, 13 d'azote, à 500 kg hectare, donc en un seul passage. L'azopril, c'est à base de mélasse de canne à sucre ou de maïs, donc c'est un produit qui est très prisé en ce moment. Nous passons ensuite avec une formule granulée à 10-3-0, donc en double application, comme le compost là-bas, c'est-à-dire 700 kg au démarrage au 25 février et 700 kg au 2 avril. Et nous terminons avec l'amino bio, donc un 12-0-3, pareil en double application, donc le 550 kg le 25 février et 550 le 2 avril. L'amino bio, c'est une mélasse de maïs et de canne à sucre perlée, avec une partie ammoniacale et une partie soufrée. Alors, comme je disais tout à l'heure, les plantes en bio trouvent leurs nutriments dans la matière organique qui est restituée au niveau du sol. Ce qu'il faut savoir, que cette matière organique, il faut qu'elle se minéralise. Pour la minéralisation, on a besoin bien sûr d'une bonne structure de sol, donc c'est important de ne pas matraquer les sols. C'est aussi important d'avoir des températures et l'humidité de façon à améliorer cette minéralisation. Donc cette minéralisation se fait au printemps et à l'automne. Petite précision, alors nous sommes ici sur des potentiels importants. 140 unités, ça paraît énorme, mais il faut savoir qu'en blé bio, le QB est supérieur à une culture conventionnelle. En conventionnel, on est aux alentours de 3 unités par quintal. En bio, on est plutôt sur du 5 à 6 unités par quintal. L'ensemble de ces produits sont référencés sur notre catalogue bio et vous allez pouvoir retrouver aussi bien les produits que le résultat rendement économique après la moisson.